Pourquoi est-ce que les Juifs ne croient-ils pas en Jésus, que la paix divine soit sur lui? En Isa alayhi salatu wassalam. Ce qui va se passer, c'est que, en fait, on va diviser ça en deux points. La première des choses, c'est que Jésus, que la paix divine soit sur lui, dans les évangiles, il est présenté comme étant le Messie. D'accord? La première des choses à savoir, c'est que les enfants d'Israël à l'époque, ils attendent impatiemment le Messie. Tu prends le texte de Luc chapitre 2, verset numéro 25 et suite, tu prends le texte de Luc chapitre 3, verset 15, tu prends le texte de Luc chapitre 24, verset numéro 21, tu prends le texte de Actes des Apôtres chapitre 1, verset numéro 6, tu prends le texte de Luc chapitre 3, verset 15, tu prends le texte de Jean chapitre 1, verset 25, verset 21, tu prends d'autres passages dans le texte de Jean, par exemple, chapitre 6 de mémoire, même dans le texte de Jean 12 aussi, tu vas trouver que les Israélites attendaient le Messie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils attendaient, ces Israélites? Ils attendaient un Messie qui vient pour chasser les Romains, parce que les Romains ils s'étaient emparés justement de leur terre et que ils étaient un petit peu bloqués, d'accord? Mais les Romains, c'était une puissance autoritaire militaire qui était charismatique à l'époque et c'est difficile de les sortir comme ça. Donc, ils avaient besoin de l'aide et du soutien divin par l'intermédiaire du Messie qui vient pour redonner de l'autorité, pour redonner du charisme, de l'aura, de la foi, de l'honneur et de la dignité au peuple d'Israël, pour justement chasser les Romains de cette terre-là et justement reprendre, n'est-ce pas, la gloire et la lumière du peuple d'Israël promise, n'est-ce pas, dans le texte de la Torah et ce qui était donc attendu par les enfants d'Israël. Donc gloire évidemment qui est conditionnée par l'obéissance et le respect précis des règles et des lois. Donc Jésus arrive, que la paix divine soit sur lui. Il est considéré comme étant le Messie par certaines personnes. Il y a des gens qui le croient, des gens qui l'écoutent avec admiration. Jésus, il est donc acclamé par la foule. Les gens le suivent. C'est ce qu'on voit dans le début de Matthieu. C'est ce qu'on va voir lors de son entrée triomphale à Jérusalem dans le texte de Matthieu 21. On voit même que Jésus, des fois, il fait preuve il fait même preuve on va dire, de sévérité à l'égard des autorités de l'époque, que ça soit sévérité verbale, comme dans le texte de Matthieu 23, ou bien que ça soit sévérité physique, n'est-ce pas, dans le texte de Jean chapitre 2, ou encore dans le texte de Marc chapitre numéro 11. Donc ce qui va se passer, c'est que les enfants d'Israël, ils considèrent Jésus comme étant leur sauveur. Dans le sens, c'est un espoir parce que Jésus, c'est quelqu'un qui est populaire, il vient pour guérir les malades, il fait des miracles, etc. Il les rappelle à la Torah, il leur donne de l'espoir, il les rebooste, il les regalvanise par la permission d'Allah. C'est ce qu'on voit par exemple dans le Sermon de la montagne, dans le texte de Matthieu, chapitre numéro 5. Mais de l'autre côté, Jésus il va se retrouver face aux autorités juives. Et les autorités juives, elles n'entendent pas l'histoire de cette même oreille. D'accord? C'est-à-dire que Jésus, que la paix divine soit sur lui, de manière générale, lorsqu'il va blâmer les autorités juives de l'époque, il ne les blâme pas pour manque de connaissances ou manque de maîtrise. D'accord? Même s'il est parfois arrivé que Jésus les reprenne et qu'il leur dise qu'ils n'ont pas compris ce qu'il a dit, etc. Notamment dans le texte de Jean 8. Mais ce que Jésus leur reproche, c'est qu'il leur dit que c'est des hypocrites parce qu'ils disent, se dire que dans le sens qu'ils ils savent des choses et qu'ils les font pas, qu'ils savent des choses et qu'ils les cachent, qu'ils ordonnent aux gens de faire des choses alors qu'eux-mêmes ne le font pas, qu'ils profitent de l'argent des veuves, qu'ils profitent de leur passe-droit, etc., de plein de choses. Et bref, Jésus l'a pointé à de nombreuses reprises leur hypocrisie. Donc Jésus, il va avoir plusieurs discours avec eux, etc. Tout ça, et à un moment donné, il va commencer à les déranger sérieusement. Pourquoi? Il y a certaines personnes, si tu veux, qui sont de mèche avec les autorités et qui n'ont pas envie de perdre leur petit gagne-pain. Comme ça, on va parler clairement. La seconde des choses, c'est qu'il y a des gens qui sont inquiets par rapport à la place que Jésus prend, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui croient en lui, et donc ils craignent une forme de révolte populaire qui va amener à une opposition militaire face à l'opposant, à savoir l'Empire romain, et pour eux, en fait, c'est une défaite assurée. C'est-à-dire qu'ils se disent, aller se battre, d'accord, et affronter l'ogre romain de l'époque, c'est une défaite cuisante et une humiliation évidente. Et en fait, pour eux, il ne faut pas prendre le risque de le faire. Okay? Ça, c'est ce que vous allez lire dans le texte de Jean, chapitre numéro 11. Et donc, il y en a un qui va donc suggérer de se débarrasser de Jésus en disant, écoutez, on va tuer Jésus. Au moins, on va en sacrifier un. C'est mieux qu'il y ait une seule personne qui meure et que la nation soit préservée. Sinon, on court à la catastrophe. D'accord? Et donc, après, bon, il y a des ruses, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour se débarrasser de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Ce qui va se passer, c'est que Jésus, que la paix divine soit sur lui, donc il va donc condamner Jérusalem, il va condamner justement ceux qui ne croient pas en lui, dans le texte par exemple de Matthieu 23, et donc il va donc mentionner la célèbre parabole des vignerons, dans le texte de Matthieu 21, dans le texte de Marc chapitre 12, et également dans le texte de Luc chapitre numéro 1. Donc Jésus prophétise la destruction du temple de Jérusalem, dans le texte de Matthieu chapitre 21, et également dans le texte de Matthieu 24.
Et donc, selon le texte biblique, Jésus meurt crucifié. Selon le texte du Coran, comme vous le savez, Allah Azza wa Jalla l'a sauvé de la mort. Sourate 3, verset 55, Sourate 4, verset 157. Mais à la fin, la prédiction de Jésus donc voit le jour. Le temple de Jérusalem est détruit. D'accord? Vous connaissez l'histoire. Le temple est détruit. Donc, le peuple d'Israël donc, est mis à mal, d'accord, massacré. Malheureusement. Et ce qui va se passer, c'est que ils vont donc détruire le temple, ils vont prendre des gens en tant que captifs, etc., etc. Tout ça. Et donc, les Juifs, en fait, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, regardez là, dans quelle situation on est. On a été pris en tant que captif, en tant qu'esclave, on a été parsemé dans le monde entier, on est divisé, on est réparti, on est partout dans le monde, on est loin de notre terre, loin de la terre de la promesse, loin de la terre promise, on a perdu de notre honneur, de notre dignité, on a perdu de notre lumière, nous sommes loin de notre terre, nous sommes loin des vestiges du temple, nous sommes loin de la terre de la promesse, nous ne sommes plus le peuple justement aussi glorieux qu'à l'époque, la Torah potentiellement a été aussi moins enseignée puisqu'ils ont perdu des autorités et des sommités religieuses. Donc là, ils sont dans une situation catastrophique, que ça soit sur le plan social ou bien religieux, c'est l'hécatombe. Qu'est-ce qu'on fait? Le Messie est censé redorer le blason, il est parti, et qu'est-ce qu'on fait en fait maintenant? Donc d'accord, parce que selon eux, il s'est fait tuer, mais qu'est-ce qu'on fait nous maintenant? Donc eux, en fait, les Juifs, en fait, qu'est-ce qu'ils attendent là? Ils attendent un Messie qui va donc être la cause pour rebâtir le temple, qui va réunir les Juifs dans la terre de leurs ancêtres, et qui va donc remettre la Torah au goût du jour, qui va l'enseigner, que les gens reviennent vers Allah, qu'ils fassent le repentir, qu'ils reviennent, etc., tout ça, et que le temple soit rebâti. Selon eux, et Jésus, que la paix divine soit sur lui, on va parler clairement, selon eux, d'accord, selon eux, il n'a pas fait le boulot. Mais le problème, c'est que ce n'est pas Jésus le souci. Le problème, c'est que c'est eux qui l'ont rejeté. Et c'est leur rejet qui a entraîné la sanction, la sentence et la punition par justement la destruction du temple de Jérusalem, la ville qui a été mise à feu et à sang, et puis ensuite le fait qu'ils étaient pris en tant que captifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé le Messie. Et c'est ce que Jésus il mentionne dans la parabole des vignerons. Mais eux, en fait, ils regardent que la conséquence et l'état, n'est-ce pas, après coup, en disant, mais c'est Jésus, car quelque part, lui, en fait, il n'a pas fait son boulot. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que, en réalité, pourquoi est-ce que je dis il n'a pas fait son boulot? Vous allez comprendre. J'ai pas fini. Ne vous énervez pas, commencez pas à... Le problème, c'est que il y a un autre souci qui va arriver. Vous allez comprendre pourquoi je dis Jésus il n'a pas fait son boulot selon. Vous allez comprendre. C'est que il y a un autre problème qui va arriver là. C'est la communauté chrétienne. C'est les chrétiens, ils récupèrent les textes des Juifs. D'accord? Quand je dis textes des Juifs, c'est parce que Jésus, que la paix divine soit sur lui, il vient pour les enfants d'Israël. Je sais. Donc, ce qui va se passer, c'est que selon eux, Jésus, il est Dieu. Trinitaire, divin, il vient pour mourir pour les péchés de l'humanité. On lui colle des prophéties qui sont coupées dans le Tanakh, etc., etc. Donc on présente aux Juifs des caractéristiques messianiques qui sont contre les bases centrales de leur religion. Messie divin, Messie trinitaire, Messie qui vient pour mourir pour les péchés de l'humanité, la Torah qui abolit. Il y a des choses mais qui n'ont pas de sens pour les Juifs. Un Messie qui vient pour abolir la Torah, ça n'a pas de sens. Un Messie divin qui vient pour mourir pour les péchés de l'humanité, un Messie trinitaire, un Messie qui vient et qui va aller prêcher comme ça tout le monde par le biais, n'est-ce pas, de la prédiction polyniale en abolissant la Torah, etc., ça n'a pas de sens. Donc en fait le Messie présenté par les chrétiens, il pose problème. Parce que justement, si on suit les critères imposés par les chrétiens, en fait, Jésus il est juste venu en fait pour mourir pour les péchés de l'humanité. Non pas pour la préservation du temple, non pas pour la gloire du peuple d'Israël, non pas pour que la Torah soit réappliquée, puisque selon eux, la Torah elle a été caduque, obsolète et qu'elle est morte avec le meurtre de Jésus, que la paix divine soit sur lui, etc. Tout ça. Et puis qu'ensuite les Juifs, ils sont similaires avec les païens, ils sont égaux, équivalents, il n'y a plus de différence, il n'y a plus rien, on est tous pareils, on est tous frères, etc. Tout ça, tout ça. Et puis que ça y est, c'est bon, et puis c'est bon que la Torah, c'était l'histoire ancienne. Mais pour eux, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça également ceux qui croient pas au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Parce que pour eux, ils disent, mais attendez,
comment vous expliquez que ça y est, c'est fini en fait, Jérusalem c'est fini, l'hébreu c'est fini, la Torah c'est fini, la terre des anciens c'est fini, c'est-à-dire que maintenant on doit passer du côté de la Mecque, maintenant c'est l'arabe, maintenant c'est le Coran, maintenant c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, etc. Parce que eux en fait, ils ne peuvent pas imaginer, bien évidemment, on n'est pas d'accord avec eux. Je suis pas en train de dire ça parce que je suis d'accord, je vous dis ça simplement pour vous transmettre l'information. Nous, on n'est pas d'accord du tout. On considère que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète et que tout le monde doit le suivre. C'est ce qu'Allah nous dit dans la sourate 7, verset 158, c'est ce qu'il dit dans la sourate 21, verset 107, dans la sourate 34, verset numéro 28, entre autres dans les textes du Coran. Mais donc, eux, pour eux, c'est tout simplement impossible. Alors, si déjà, ils ne l'acceptent pas pour Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui est un prophète arabe, mais que dire d'un prophète qui vient de chez eux, qui vient pour dire la Torah, c'est fini. Et donc, en fait, justement, le Messie qui est annoncé, enfin, qui est présenté par les chrétiens, il pose problème en réalité. Astaghfirullah. Mais il pose problème à tout le monde. Il pose problème aux Juifs et il nous pose problème à nous, en fait, en réalité. Ce Messie divin, trinitaire, etc., tout ça, avec, selon les chrétiens, 300, bien 1000 prophéties qui le concernent, etc., tout ça, alors que quand tu vas dans le texte d'origine, tu vois que c'est pas du tout ça, c'est problématique. Et donc forcément, ça, c'est pas quelque chose qui va aider les Juifs à se positionner. Si maintenant on vient avec une position, on va dire, coranique et musulmane par rapport à la figure messianique, on se rapprochera plus de la conception juive. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vont dire que Jésus est le Messie parce qu'on va leur ramener la sourate 3, verset 45, parce qu'on va leur ramener la sourate 472, parce qu'on va leur ramener la sourate 4, verset, la sourate 5, verset 72, la sourate 5, verset 75, je ne dis pas que ça y est, ils vont lire, ils vont croire au Messie, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, les notions messianiques que nous, on apporte, dans le sens que c'est un être humain qui vient pour que la Torah soit appliquée, qu'il la confirme, qu'il l'applique, qu'il est monothéiste, que la loi, elle reste, que les ordonnances, les prescriptions, les ordres sont encore là, qu'il confirme ce que les anciens prophètes ont dit. Ça, il n'y a pas de souci. Mais nous, en fait, en tant que musulmans, on croit en ces choses-là. C'est coranique, il n'y a aucun souci. Mais la vision chrétienne pose énormément de problèmes. C'est en fait établi. Ce n'est pas une question de critiquer ou bien de manquer de respect. C'est une position qui est religieuse et qui est surtout... c'est une position religieuse et qui est vraie en fait en réalité. Donc, le fait que les Juifs soient dans une situation de difficulté, dans la complication, dans l'adversité, qu'ils étaient un petit peu divisés à droite à gauche et qu'ils ont perdu toute leur lumière, leur autorité, leur valeur et le mérite qui leur tient tant à cœur, ils se disent mais le Messie il est où? Est-ce que vous comprenez? Et de l'autre côté, le fait que les chrétiens présentent ce Messie inventé, concocté et façonné, façon un petit peu de Torah, un peu d'évangile, un peu de polythéisme, un peu de paganisme, un peu de... Tu vois? C'est un Messie en fait c'est un mélange en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est une forme de cocktail religieux, on a un petit peu secoué, on a dit voilà le Messie. Tu vois, mais si tu regardes bien si tu regardes bien que ce soit les attentes juives ou même les bases centrales et primordiales de la religion, Jésus, il sort du cadre de la prophétie tout de suite. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais le véritable souci, c'est que les enfants d'Israël, tout simplement, en fait, ils n'ont pas cru en Jésus. C'est ça le vrai problème. Le reste, c'est annexe. Hein. Le temple, en fait, il est détruit parce que les Juifs ne croient pas en Jésus. Les histoires, les pépins, les problèmes qu'ils rencontrent, c'est parce qu'ils rejettent Jésus, que la paix divine soit sur lui. Le rejet du Christ amène l'ascension. Et c'est ça que Jésus leur dit dans Matthieu 21, c'est ça qu'il leur dit dans Matthieu 23. Mais ça, c'est connu de toute façon. Et puis, mais tout ça, c'est les ordonnances de la Torah. Dans le sens que si les Juifs ils respectent scrupuleusement ce qu'on leur a dit, ça va bien se passer. Si jamais ils dévient, ça va pas se passer comme ça. C'est ce que le Coran également dit. Si tu prends dans le texte du Coran, tu vas trouver qu'Allah il a pris plusieurs engagements avec les enfants d'Israël. Tu regardes la sourate 2, verset numéro 83. Tu regardes la sourate 2, 84. Tu regardes par exemple la sourate 5, verset numéro 12. La sourate 5, verset numéro 70, par exemple. Tu vois que les enfants d'Israël, ils ont des engagements avec Allah. Mais Allah, il leur dit, si vous ne respectez pas ce que je vous dis de faire, ça va mal se terminer. Mais ça, c'est biblique et coranique. Il suffit juste que les gens acceptent que c'est pas parce que tu es le peuple élu et que les anciens ont eu des faveurs et des privilèges que c'est éternel. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin ni d'eux ni de nous. Si on ne respecte pas, c'est fin de dossier. Fin de contrat, fin d'alliance, on n'en parle plus. Mais eux, ils sont toujours accrochés à cette alliance en se disant que non, quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, ils demeurent et perdureront à tout jamais, éternellement, le peuple élu spécifiquement par Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré la rébellion, malgré les transgressions, malgré la révolte, malgré énormément de choses, de crimes des prophètes, le polythéisme et beaucoup de choses dans lesquelles ils sont tombés et des choses qui sont relatées dans le texte biblique ou bien encore dans le texte coranique, et bien eux, ils se disent non, nous sommes éternellement le peuple élu d'Allah Azza wa Jalla.
Et donc, justement, nous, c'est pas, nous, c'est pas ce qu'on dit, d'accord? Donc, ça, c'est une petite vidéo rapidement, Inch'Allah, pour vous sensibiliser. On fera une troisième partie pour revenir sur cette notion-là et pour donner des petites notions coraniques, Inch'Allah, bi'idhnillah azza wa jalla, en espérant que cette vidéo vous aura été utile, bénéfique et profitable. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, très bientôt. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.